Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moment Canapé où nous allons voir les acteurs et actrices qui ont refusé des rôles en or. Parce que le cinéma, c'est s'accorder entre réalisateurs, producteurs et surtout les acteurs, et il y en a qui n'ont pas forcément eu du nez au bon moment. À travers ces 14 exemples, je vais vous montrer que ces acteurs auraient pu décrocher un rôle en or et ajouter ces films à leur filmographie. Tom Selleck, star de la série Magnum, a refusé le rôle de Indiana Jones, jugeant que ça ne marcherait pas, rôle qui a été tenu par Harrison Ford. Harrison Ford, lui, a dit non à Spielberg, qui le voulait pour jouer Oscar Schindler dans la liste de Schindler. Il a aussi refusé de jouer Alan Grant dans le premier Jurassic Park, à cause d'une incompatibilité d'emploi du temps. Denzel Washington a refusé le rôle de Ray Charles dans le biopic Ray, qui sera attribué à Jamie Foxx, qui remportera un Oscar pour ce rôle. Sandra Bullock a eu un Oscar en 2010, mais elle a décliné en 2004 le rôle de Maggie Fitzgerald dans $1 Million Baby, joué magistralement par Hilary Swank, qui remportera 4 Oscars. Will Smith a refusé le rôle de Django dans le film Django Unchained de Tarantino, finalement tenu par Jamie Foxx, parce qu'il ne voulait pas partager l'affiche principale avec un autre acteur, et a aussi refusé le rôle de Morpheus dans Matrix, qui, à la base dans ce film, Neo devait être interprété par Tom Cruise. Tom Cruise, quant à lui, a refusé le rôle de Tony Stark dans Iron Man parce que le tournage ne commençait pas assez tôt à son goût. Rôle qui a été finalement donné à Robert Downey Jr., qui doit pas forcément se plaindre maintenant vu les millions qu'il a dû gagner avec. Sylvester Stallone a refusé le rôle de John McClane dans Piège de cristal et a jugé que le film était trop bancal pour tenir la route. Rôle qui sera donné à Bruce Willis, qui doit maintenant lui dire merci parce que ce film a fait décoller sa carrière. Bruce Willis, quant à lui, a refusé de jouer dans Ghost parce qu'il tournera avec sa femme. Et c'est finalement Patrick Swayze qui a obtenu le rôle dans ce film culte. Julia Roberts, quant à elle, a refusé de jouer dans Nuit blanche à Seattle et Shakespeare in Love parce qu'elle ne voulait pas être cataloguée dans des comédies romantiques. Brad Pitt a un agenda de ministre. Le bonhomme, il a refusé de jouer dans Apollo 13 parce qu'il préférait tourner Seven, et il a refusé aussi de jouer Neo dans Matrix parce qu'il préférait se consacrer au tournage de Fight Club. Il a aussi refusé de jouer dans Les Infiltrés le rôle de Colin Sullivan, qui sera interprété par Matt Damon. Il préférait rester producteur sur le projet. Mel Gibson a refusé le rôle de Maximus dans Gladiator parce qu'il se trouvait trop vieux pour le rôle. Et a également refusé de jouer Kyle Reese dans le premier Terminator parce qu'il trouvait que c'était un rôle trop similaire à celui de Mad Max. John Travolta, qui était sur le retour avec Pulp Fiction, a dû dire non à un autre grand rôle prestigieux, celui de Forrest Gump, qui a été tourné en même temps. Hugh Jackman a refusé de camper James Bond, qu'on a donné à Daniel Craig. Et pour finir, pour moi, la perle, Sean Connery, qui a refusé de jouer Albus Dumbledore dans Harry Potter parce qu'il jugeait que ça ne marcherait pas. Et il a refusé de jouer Gandalf dans la trilogie du Seigneur des Anneaux parce qu'il ne comprenait rien au scénario. C'est quand même un peu bête à l'époque d'avoir refusé 2 franchises comme ça. Après, il y en a beaucoup d'autres, mais je ne vais pas tous les citer. Je ne cite que les principaux. Comme quoi, ça aurait pu changer la donne pour certains films et ça nous donne de l'imagination en changeant nos personnages préférés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, prenez soin de vous, regardez des films, allez salut.